Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté hier le projet de loi HR 6500 qui prévoit la prolongation de l'African Growth and Opportunity Act ou AGOA pour une durée de 3 ans. Un accord commercial crucial pour Madagascar, notamment pour ses exportations vers le marché américain. Les détails. La prolongation de l'AGOA pour 3 ans représente un enjeu économique majeur pour Madagascar. Grâce à cet accord commercial préférentiel avec les États-Unis, plusieurs produits malagasy peuvent accéder au marché américain sans droit de douane. Un avantage stratégique qui bénéficie directement à des secteurs clés de l'économie nationale, notamment l'industrie textile, l'agro-industrie et certaines activités manufacturières. Des filières qui emploient des milliers de travailleurs et constituent une source importante de devises pour le pays. Tout au long de l'année 2025, la diplomatie malagasy, sous la conduite de l'ambassadeur Lindsous Rakhout-Malal, s'est fortement mobilisée pour défendre la reconduction de cet accord. Des échanges réguliers ont été menés avec des parlementaires américains, des partenaires institutionnels, le secteur privé, ainsi que des organisations de la société civile. Au-delà des exportations, cette prolongation offre une meilleure visibilité aux investisseurs et aux entreprises malagasy. Elle ouvre la voie à de nouveaux projets, à l'extension des capacités de production et au renforcement des chaînes de valeur existantes. Le texte doit encore être examiné par le Sénat américain. De son côté, la partie malagasy conduite par l'ambassadeur poursuit ses plaidoyers afin d'obtenir une adoption définitive dans les meilleurs délais, dans l'intérêt de l'économie nationale. Et seulement 2 mois d'indemnité et de primes ont été versés par l'État aux fonctionnaires admis à la retraite entre 2003 et 2025 au cours de ce mois de janvier, selon la déclaration du ministère de l'Économie et des Finances. Faite ce jour, le montant perçu dépend toutefois du statut régissant chaque fonctionnaire, précise la même source. Reportage. De nombreux fonctionnaires partis à la retraite entre 2003 et 2025, à l'exception des années 2018-2019, n'ont perçu que des indemnités et primes s'élevant à 44 milliards, tandis que d'autres ont reçu plus de 500 milliards. Selon les explications du ministère de l'Économie et des Finances, les fonctionnaires admis à la retraite devraient normalement bénéficier de 12 mois d'indemnités et de primes, en plus du salaire de base. Or, depuis 2003, seulement les 12 mois de salaire de base ont été versés. À la fin de l'année 2025, le gouvernement a ainsi décidé de procéder au paiement intégral des indemnités et primes dues aux fonctionnaires retraités. Cependant, contrairement aux promesses annoncées, seuls 2 mois ont pu être versés par l'État en raison des limites du budget 2025 selon eux. Cette mesure n'était d'ailleurs pas prévue dans la loi de finances 2025 ni 2026 et a été présentée comme un geste en faveur de la population. Mais le montant réellement perçu par les retraités reste loin des attentes. Selon le communiqué, le reste sera payé petit à petit cette année. Selon toujours les explications fournies, les montants perçus par les retraités ne sont pas forcément identiques car ils dépendent de la structure des indemnités perçues par chacun durant sa carrière. Par ailleurs, de nombreuses démarches administratives et déplacements sont encore exigés de ces personnes âgées. La question se pose alors, ces frais et efforts sont-ils réellement compensés par les 44 milliards perçus? Comprenne qui pourra. Dans les actualités sociales, la région de Bouéne recense à ce jour le plus grand nombre de cas de Mpox, avec 17 cas selon les chiffres communiqués par le ministère de la Santé publique. Un cas a également été signalé dans la région d'Analamang. D'autres régions enregistrent par ailleurs des cas suspects de Mpox, bien qu'aucun cas confirmé n'y ait encore été identifié, toujours selon le rapport. Les détails avec Radraman Zatouf. À ce jour, Madagascar compte 23 cas confirmés de Mpox. La région de Bouéne arrive en tête avec 17 cas confirmés et recense également 125 cas suspects.
Elle est suivie par la région Vakna-Karach, qui enregistre 4 cas confirmés et 14 cas suspects de Mpox. Les régions Betsbouk et Analamang comptent chacune un cas confirmé. En revanche, le nombre de cas suspects s'élève à 8 pour la région d'Analamang et à 5 pour la région Betsbouk. Certaines régions signalent également des cas suspects de Mpox, bien qu'aucun cas confirmé n'y ait encore été enregistré, notamment à Lochamangour, Anous, Bungulav, Itas et Sava, qui comptent chacune un cas suspect. 2 cas suspects ont par ailleurs été recensés dans les régions Atimonjevan, Itas et Sofia. La région Diana enregistre 7 cas suspects, tandis que la région Vadvav en compte 8. Et la gare routière de Fassan-Karan a mis en place des mesures de prévention afin de limiter la propagation de l'épidémie de Mpox. Les voyageurs sont tenus de respecter l'ensemble des mesures barrières. La désinfection des véhicules de transport est également assurée. Fin de Sénomirail, Yves Janel. Des sensibilisations ont déjà été menées auprès des usagers de la gare routière de Fassan-Karan face à la propagation du Mpox. Des mesures strictes sont désormais appliquées afin que les voyageurs et les personnes en déplacement au sein de la gare respectent l'ensemble des gestes barrières sanitaires. Port du masque, lavage des mains et désinfection des véhicules de transport, explique le président du comité des gestionnaires du stationnement, Ranjiapar Annie Martin. Selon les explications, les attroupements doivent également être évités. Un contrôle rigoureux de chaque véhicule est effectué avant le départ et à l'arrivée au niveau de la gare routière, précise-t-il. Toujours du côté du Fassan-Karan, la gare routière nécessite des améliorations selon les déclarations des coopératives et des acteurs du secteur des transports sur place ce jour. Ces derniers sollicitent ainsi les responsables au sein de la KMMTF, le comité de gestion conjointe de la gare routière de Fassan-Karan, afin de concrétiser ces améliorations. Toujours un reportage de Fin de Sénomirail et de Yves Janel. La gare routière de Fassan-Karan est depuis toujours un lieu très fréquenté selon les acteurs du transport. Toutefois, le site est sale et manque d'entretien, une situation qui suscite de nombreuses plaintes de la part des voyageurs. De leur côté, les responsables de la gare routière de Fassan-Karan ont répondu que des démarches sont déjà en cours en vue de procéder aux améliorations demandées. À noter qu'environ 180 véhicules partent chaque jour de la gare routière de Fassan-Karan. Toujours dans les actualités sociales, 4 individus impliqués dans des actes de banditisme, de vol à l'arraché et de pickpocket ont été arrêtés par la police dans le secteur de 67 hectares et ses environs. En effet, une recrudescence d'actes criminels a été constatée ces derniers temps dans ces zones, suscitant de nombreuses plaintes de la part des habitants, ce qui a conduit les forces de l'ordre à mener cette opération. Les détails avec Felana Rakoutarsoul. Les 4 suspects interpellés par les policiers du commissariat des 67 hectares ont été conduits au bureau de la police pour les besoins de l'enquête. Suite aux plaintes reçues par la police entre le mardi 7 janvier et le dimanche 11 janvier concernant des faits de vol et d'agression, une opération a été menée aboutissant à l'arrestation de ces malfaiteurs. Selon les informations recueillies, ils ont tous été appréhendés en flagrant délit. Les vols à la tire, les vols à l'arraché et les agressions dans le secteur des 67 hectares et ses environs surviennent le plus souvent lors des jours du marché, ce qui pousse les riverains à interpeller régulièrement les autorités compétentes afin de renforcer les patrouilles et de mettre en place des stratégies durables pour lutter contre ces actes d'insécurité récurrents. Ils demandent également l'application des sanctions sévères à l'encontre des malfaiteurs afin d'éviter toute récidive. De son côté, la police appelle la population à la vigilance et encourage la collaboration citoyenne à travers le signalement de tout fait ou individu suspect. En politique, la députée de Fianarantsour, Saoudjar Malala Marie-Michel, est toujours placée en garde à vue au niveau du BC jusqu'à présent, suite à son audition par la police économique. Face à cette situation, la députée de Vuibat ainsi que les autres élus du district de Vuibat, dans la province de Fianarantsour, ont demandé sa libération. Ils ont déclaré que sa mise en liberté ne constitue en aucun cas un obstacle à la poursuite de l'enquête, au cas où des investigations complémentaires seraient nécessaires.
Enchaînant avec les actualités internationales, lundi, les autorités iraniennes ont tenté de reprendre le contrôle de la rue en organisant des rassemblements massifs à travers le pays au moment où, selon une ONG, le bilan de la répression des manifestations contre le pouvoir dépasse les 600 morts. France 24. Des slogans anti-régime jusqu'aux funérailles des manifestants tués. Cette année sera celle du sang, Khamenei sera destitué. Internet coupé par les autorités, voici l'une des rares images de la contestation qui nous est parvenue d'Iran. Contraste saisissant avec cette autre mobilisation diffusée, elle, en direct à la télévision. Dans les rues de la capitale iranienne, des milliers de personnes, portrait du guide Ali Khamenei en main, défilent en soutien au régime en place. Dans la foule, le président iranien Massoud Pezeshkian et à la tribune, celui du Parlement, particulièrement virulent à l'égard du mouvement de contestation. On est en guerre contre des terroristes. La grande nation iranienne n'a jamais permis à ses ennemis d'atteindre leurs objectifs. Pour le régime iranien, c'est l'heure de la contre-offensive. Les ambassadeurs de plusieurs pays occidentaux, dont la France, ont été convoqués au ministère des Affaires étrangères à Téhéran. Une chaîne proche du régime a diffusé cette vidéo, présentant ces hommes ici au centre comme des diplomates de pays européens, invités à regarder de supposées exactions commises par des manifestants. Entre propagande gouvernementale et réseaux de communication coupés, difficile de connaître le bilan humain de la répression en Iran. Selon des ONG, près de 650 personnes, dont 9 mineurs, ont été tuées ces 2 dernières semaines. Mais recenser les victimes avec précision est pour le moment impossible, selon ce militant iranien. Les informations dont on dispose viennent des hôpitaux de différentes villes et des morgues. Cependant, nous n'avons des chiffres que de quelques villes, alors qu'il y a des manifestations partout en Iran. Les militants iraniens craignent qu'aux victimes des répressions de rue s'ajoutent bientôt celles des exécutions judiciaires. Des manifestants arrêtés en marche des cortèges ces derniers jours auraient été condamnés à mort. Le procès en appel de Marine Le Pen du Rassemblement national et de 11 autres prévenus s'ouvre ce jour à Paris jusqu'au 11 février, avant une décision attendue en été. La chef de file de l'extrême droite française, condamnée en première instance à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes sous bracelet électronique, 100 000 € d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, joue sa survie politique. France 24. Si le procès en appel de Marine Le Pen va peser sur la présidentielle 2027, il pourrait aussi décider de l'avenir du Rassemblement national. Le 31 mars dernier, la fondatrice de la formation d'extrême droite a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 aménageables sous bracelet électronique, mais aussi à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. La justice l'avait reconnu, comme d'anciens autres eurodéputés, coupable d'avoir embauché assistants ou autres gardes du corps en les faisant rémunérer par le Parlement européen alors qu'ils effectuaient des tâches liées à la gestion du parti entre 2004 et 2016. Lors de ses vœux à la presse, le président du parti, Jordan Bardella, a de nouveau assuré la chef de son soutien. Je veux redire avec force mon soutien total et mon amitié à Marine Le Pen. Il serait profondément inquiétant pour la démocratie que la justice prive les Français d'une candidate à l'élection présidentielle déjà qualifiée à 2 reprises pour le second tour et aujourd'hui donnée comme favorite incontestée du scrutin. Elle démontrera son innocence. En cas de relax, Marine Le Pen se présentera, c'est certain, a-t-elle dit. Si sa culpabilité est confirmée, elle pourrait bien sûr se pourvoir en cassation, mais la décision des hauts magistrats n'interviendrait pas à temps pour lui permettre de rejoindre la course. En d'autres termes, si la cour d'appel la condamne à son tour, Marine Le Pen, que les sondages placent aux portes du pouvoir, peut faire une croix sur la présidentielle. Son dauphin pourrait prendre sa place, mais quid de l'avenir du parti ? Marine Le Pen est autant la fille de Jean-Marie Le Pen que son parti est l'héritier du Front National. Peut-on imaginer que la principale force politique d'extrême droite en France ne soit plus menée par un ou une Le Pen ?
Donald Trump a dit examiner des options très fortes, y compris militaires, face à la répression violente menée par Téhéran à l'encontre des manifestants. En juin dernier, il avait ordonné de puissants bombardements contre les principaux sites nucléaires iraniens, en appui d'une campagne militaire menée par Israël, dont l'Iran est l'ennemi juré de la région lors de leur guerre de 12 jours. France 24. C'est la porte-parole de la Maison-Blanche qui a déclaré il y a quelques heures que Donald Trump étudiait toujours l'option militaire, mais que sa priorité c'était toujours la diplomatie. Elle a souligné les messages publics du régime iranien sont très différents des messages qu'ils font passer en privé à l'administration Trump. Toutefois, selon de toutes dernières informations du Wall Street Journal, eh bien Donald Trump pencherait plutôt pour l'option militaire avec de nouvelles frappes. Il se pourrait donc qu'il y ait une rencontre entre Steve Witkoff et des officiels iraniens, mais rien n'a été confirmé en ce qui concerne la date et le lieu, mais cela va dans le sens des dernières informations du Wall Street Journal qui disent que Donald Trump, lui, penche plutôt pour l'option militaire avec de nouvelles frappes en Iran, mais qu'il y a une partie de son administration, notamment J.D. Vance, son vice-président, qui essaie de le convaincre d'explorer plutôt la voie diplomatique et notamment pour reprendre des discussions sur le nucléaire. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.